Dimanche 1er août, la marche du temps inexorable, la vie, c'est soubresaut. L'information, c'est sur la première. Il est 19h. Bonsoir. Voici les titres de l'actualité en cette soirée. Un dimanche en apparence normal, mais sous la menace, le variant Delta occupe l'agenda. Si la courbe ne s'inverse pas, quelle perspective à court terme? Les citoyens s'interrogent et parmi les professionnels déjà impactés, on fait les comptes et on cherche des moyens pour faire face à ce ressac sanitaire aux effets comptables. Le week-end à Moréa s'effoule sur l'île Sœur, il y a du monde, la clientèle locale se mêle aux touristes. Malgré la crise sanitaire, la haute saison se passe plutôt bien. Il est même parfois difficile de trouver un logement. Nous y avons fait un tour pour prendre la température dont la Covid pourrait rafraîchir la clémente situation. La foi face au vaccin et la question de la conscience morale. Alors que le Vatican incite à la vaccination face à la Covid-19, les églises protestantes de Tahiti appellent à la liberté de conscience de chacun de leurs fidèles. Ni prescription, ni interdiction. Nous étions ce matin à Maïna pour recueillir la parole des croyants après la fin du synode. La Maison du Peuple a tant coutume de dire à Tevaïuta, la mairie est toute neuve, un investissement indispensable pour répondre aux défis d'un service public efficace. Demain, ce sera l'ouverture officielle aux citoyens. Mais avant ce moment clé, nous avons rencontré les employés, évidemment heureux. C'était en 95. Peut-être que de jeunes visages d'alors vont reconnaître la frimousse de leur enfance, que le temps passe vite. Il y a 26 ans, la saga faisait déjà le bonheur, jeux et joie mêlés. Nous vous conterons l'édition de cette année-là, page du Fénois d'antan, habitude du dimanche sur la première, et vous le savez. À Papeete, il est un rituel dominical à côté de l'office, le passage au marché, produits frais, discussions informelles, des parcelles de vie au petit matin, mais bien sûr, avec le variant Delta et sa maligne contagion, il y a des conversations qui prennent forme autour de la question de la pandémie. Des mesures ont été décidées avant-hier, vous le savez. Alors le marché peut-il être concerné? Ce futur-là interroge. Les chalands répondent à Mélissa Chong et Patita Savea. Ça se bouscule dans la capitale. Poissons, fruits et légumes partent comme des petits pains chaque dimanche au marché de Papeete. Vendredi dernier, le haut-commissaire et le président du pays ont annoncé de nouvelles restrictions face à la vague de contamination du variant Delta. Pour l'heure, la décision de restreindre l'accueil ou de fermer totalement le marché n'a pas encore été actée, mais la majorité des clients habituels font preuve de compréhension. Oh là là, on sera triste, hein. On a tellement l'habitude, ça fait des années qu'on fait le marché le dimanche. On a l'habitude de venir, tout est cuit. Donc c'est nous, on a mal d'un côté, toi. C'est très bien dommage pour les habitués du marché, ceux qui viennent se ravitailler en poissons et en légumes locaux. Parce qu'il y a plus de choix au marché que dans les boutiques là. Mais bon, je vois pas pourquoi ce serait plus contagieux ici que Carrefour ou ailleurs, quoi. C'est bien de mettre les restrictions, une chose, mais si... Il y a beaucoup de gens qui se promènent sans masque. Les restrictions, ils disent c'est interdit, mais il n'y a pas d'interdiction finalement. Les gens circulent librement, sans masque. Les moutons passent à côté, et puis il y a ça aussi. Si on veut mettre des règles, il faut les appliquer. Même les commerçants du marché s'accordent à dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir et privilégier la santé de la population, même si cela leur demande une réorganisation de travail. On a l'habitude de venir au marché pour vendre du poisson, la population a l'habitude aussi. C'est malheureux, mais pour la santé, il faut mieux se priver. Si certains comptent privilégier les circuits courts comme les achats en bord de route, d'autres envisagent des solutions 2.0 pour se fournir en produits locaux. C'est de commander en ligne et d'aller récupérer. Voilà, donc il y a quand même des grossistes qui proposent cette solution. Et pendant le confinement, c'est ce que j'ai fait. Et également des maraîchers qui proposent aussi cette solution-là. La direction du marché de Papeete a imposé le port du masque depuis le mois d'août 2020. Selon l'évolution de la situation sanitaire, les autorités du pays ont annoncé l'éventualité de mettre en place des restrictions supplémentaires. On le sait, on le savait, le principe de réversibilité guide les pas des autorités face à la Covid-19. Les chiffres du variant Delta ont obligé à un recul, à de nouvelles mesures de protection sanitaire, des jauges revues à la baisse, des normes plus contraignantes dans les restaurants et des manèges désormais à l'arrêt. Entre inquiétude économique et réflexion sur la pandémie, nous vous écoutons. Reportage signé Harry Tefafana avec Hiro Terorotoa. Rassemblements et événements festifs interdits, 6 personnes par table maximum dans les bars et restaurants. Les restrictions sont de retour, la faute au variant Delta qui a fait grimper la courbe de cas positifs cette dernière semaine. Si la population avait repris goût à la vie, que pense-t-elle des nouvelles décisions prises vendredi soir? C'est un peu ennuyeux, hein. C'est surtout qu'il n'y a déjà pas grand-chose à faire ici.
C'est un peu ennuyeux. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Mais je pense que les gens, il y a un moment, tu peux pas forcer les êtres humains à rester chez eux toute leur vie. Hein. Il y a des gens, ça va pas le faire. Hein. C'est une solution qu'il faut respecter. Il faut que tout le monde la respecte en fait. Et comme ça, si tout le monde la respecte, justement, ça va diminuer les effets du coronavirus. Je pense à la sécurité et à la santé des personnes et après je pense aux copains et aux copines qui tiennent des bars. Donc pour eux, ça ne doit pas être comique. Donc c'est comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. En Polynésie, les grandes familles font légion, mais avec les mesures à effet immédiat, fini les repas en extérieur avec ses proches. Une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs qui voient là un manque à gagner. On est nombreux dans la famille, mais je pense que le commissaire est vraiment exagéré pour ça. Mais on est obligé de faire ça. C'est pas pratique pour nous parce que voilà, ça va réduire déjà nos heures de travail et puis voilà, après ça joue aussi sur notre salaire. Donc ça nous arrange pas vraiment, mais bon, après s'il faut suivre la procédure, on va suivre. On n'a pas le choix de toute façon. Une obligation qui contraint les forains à fermer plus tôt que prévu. Ce week-end, on est donc venu pour faire un dernier tour de manège. Je trouve ça nul. Si on aurait pu continuer à ouvrir de toute manière, on est tous là, on a tous nos masques, je vois pas où est le mal, quoi. J'ai vu l'annonce hier soir, du coup on sort avec le petit frère, quoi. Et la famille, on profite du dernier soir. Les nouvelles mesures sont applicables jusqu'au 31 août. Si le nombre de contaminés ne cesse d'augmenter d'ici là, il n'est pas exclu pour le pays et l'État de durcir les mesures comme l'instauration d'un couvre-feu. Et une question de société. Y a-t-il véritablement un débat dans les églises au sujet des vaccins? Une interrogation d'autant plus légitime que la question de la conscience morale et de l'intime sont au cœur des réflexions théologiques, la fraternité aussi, comme base du message chrétien. Le Vatican accepte les vaccins et encourage ses fidèles à y recourir. Pour les églises protestantes aux réalités gouvernementales moins verticales, le synode vient de s'achever à Maïna. Conclusion, liberté de conscience. Reportage Juan Poutourou avec Hiro Terorotoa. C'était la foule des grands jours ce matin au temple Getsemane de Mahina. Pas moins de 1000 paroissiens étaient réunis pour le dernier jour du synode de l'église protestante Maohi. Plusieurs thèmes de réflexion ont été abordés, notamment celui de la liberté, de la dignité du peuple Maohi. Et concernant le débat sur la vaccination, le discours est clair. On n'encourage pas nos fidèles à ne pas être vaccinés, mais on laisse le choix à chacun. C'est une dignité de la personne. Autre thème majeur aussi débattu durant ce synode d'une semaine, ceux concernant l'indépendance et le nucléaire. L'Église souhaite s'affranchir de l'esclavagisme de l'État français. Pour nous, l'indépendance ou la libération d'un peuple, c'est une question de foi, de la religion, et non pas politique. C'est une volonté de Dieu. Donc on sert la volonté de Dieu et non pas de l'homme. Après cette résolution-là, qu'est-ce que ça va être la place de l'Église dans ce débat? Comment ça va se passer? On invitera tout le monde à se mettre autour de la table et de discuter le problème, qu'on appelle, et de mettre au centre la liberté et puis la dignité du peuple maori, qui est bafoué depuis les essais nucléaires. Pas de doute, le débat sur l'indépendance et sur le fait nucléaire reste des sujets brûlants au sein de l'église protestante Maohi, des thèmes qui seront, c'est sûr, débattus une nouvelle fois au prochain synode qui se tiendra cette fois-ci à Fa'a. Et Montréal, le week-end, c'est la ruée vers la beauté des lieux. Les gens de Tahiti passent ainsi le chenal. Cette présence fait du bien, évidemment, au monde économique de l'île Sœur, d'autant que les touristes sont aussi revenus, certes pas comme avant, mais tout de même ils sont là. Il y a une intensité de vivre là-bas, c'est vrai, mais voilà la menace sanitaire de retour et un temps plus incertain. Constat et réflexion sur place ce matin avec Nicolas Suire et Jérôme Lee. À Moorea, les plages sont prises d'assaut depuis le début du mois de juillet. C'est le retour des touristes et les vacances scolaires avec des familles qui profitent du beau temps. Les hôtels affichent complet. On a contacté plusieurs hôtels qui étaient pleins, plusieurs pensions, tout ça. Et puis on a dû batailler, quoi. Et enfin, on a trouvé de quoi se loger ici. C'était un rêve, un idéal. Et puis depuis que j'ai 20 ans, en fait, je voulais venir ici. Mais c'était un peu compliqué. Et puis voilà, donc j'ai réalisé mon rêve. Donc c'était parfait.
Dans cet hôtel, les employés sont heureux d'accueillir des visages étrangers. Les carnets de réservation sont remplis à nouveau. Nous avons un taux d'occupation de 88% à l'hébergement. Et depuis quand? Depuis la rentrée, depuis la juillet, depuis la début juillet. Côté restauration également, tout est plein. Les employés sont même débordés. C'est même incroyable, on n'aurait jamais pensé ça, mais matin, midi, soir, tu peux le constater par toi-même, c'est le rush. On est à fond. Les mesures anti-Covid limitent à 6 le nombre de personnes par table. Là, on a retiré, on va dire, une dizaine de tables. Oui. Oui. Un petit manque à gagner. Voilà. Et pour les excursions, là aussi, il faut s'y prendre à l'avance. Aujourd'hui, on est full, complet. Déjà, c'est le week-end. On refuse beaucoup pour les kayaks. Il y a beaucoup de demandes pour le kayak. Des petits bateaux aussi sans permis. On a quand même pas mal de monde. Et les baleines, les whale watching, toute la journée. On a un tour ce matin qui est complet, un tour cet après-midi qui est complet aussi. Tout va bien donc pour le tourisme et les professionnels du secteur à Moorea, malgré l'explosion des cas de Covid et le durcissement des mesures sanitaires. Pourvu que ça dure. Et toujours de belles images. C'est demain que la nouvelle mairie de Tevayuta fonctionnera à plein. Outil moderne au bénéfice d'un service public ancré dans le 3e millénaire. L'hôtel de ville spacieux et pensé pour l'efficacité commence à être apprivoisé par les employés. Leurs points de repère sont déjà pris et le cadre de travail est fortement apprécié. Nous sommes allés en immersion là-bas avec Nicolas Suire et Juan Poutourou pour les images. Dans ce KGB, le serveur informatique de la mairie de Tevayuta attend d'être déplacé. Pour l'heure, il est stocké dans un endroit inapproprié, car voilà 10 ans que l'administration de la commune est gérée depuis les annexes exiguës de la salle Omnisport. Le serveur informatique sera déménagé ici, dans les nouveaux locaux de la mairie. Son importance est cruciale, aussi un local particulier lui est réservé. La centaine d'employés est heureuse de quitter le gymnase où avaient lieu les conseils municipaux et les cérémonies de mariage. Nous sommes juste à côté d'une salle de taekwondo également, donc la paroi étant très mince, en fait, on pouvait profiter des entraînements de taekwondo en même temps que de nos séances du conseil municipal. C'est gênant donc. C'était assez gênant, on devait collaborer avec le taekwondo en leur demandant de faire un peu moins de bruit, sinon on ne pouvait pas s'entendre. La nouvelle salle des mariages, la voici. Et la salle du conseil municipal n'a rien à lui envier. Une pièce digne de ce nom, climatisée et insonorisée. Je pense qu'on s'adaptera facilement à cette nouvelle salle qui sera adaptée au conseil municipal. Plus de bruit, plus de gêne. Plus de bruit, tant mieux. Et en même temps, on laissera tranquille tous les taekwondo également, les sportifs du taekwondo. Nouveauté à la mairie, le guichet unique. Les agents communaux ne seront plus seulement spécialisés dans le social ou l'état civil, mais dans toutes les prestations administratives proposées par la municipalité. Moi qui suis chargée des affaires sociales, je ne vais pas faire que ça. Je vais apprendre plusieurs logiciels. Actuellement, au service social, j'ai Enoha sur la facturation de la cantine. L'état civil, je dois apprendre. Il y a des logiciels. Et combien de logiciels à apprendre? Au moins une dizaine de logiciels. Voilà. Les locaux du gymnase étaient devenus vétustes. Ici, l'ancien bureau du premier adjoint au maire et ici, celui du maire. Et voilà le nouvel espace du premier magistrat. Enfin, plus de dossiers qui traînent un peu partout puisqu'une salle des archives a été prévue à cet effet. Et comme on dit, il n'y a pas photo. Le volley, c'est une affaire qui marche fortement en Polynésie. À Taha, le public s'est régalé grâce à une compétition vraiment acharnée. Un tournoi des As où joueurs et joueuses ont donné le meilleur d'eux-mêmes. À l'arrivée, du suspense, de beaux vainqueurs et tous les collectifs à féliciter. Guirlande de réaction au micro de notre correspondant là-bas, Itima. Champion, donc forcément ça nous fait plaisir. C'était dur, on a joué quand même contre les Tefana. Là on est contente, surtout que pour notre libéro, Ramata, c'est le dernier match de sa carrière après l'arrêt, donc c'est un plaisir de terminer sur une victoire, quoi.
Bravo, mesdemoiselles. Direction les îles encore. Et vous le savez, le ministère de la Santé a lancé une grande enquête sur la question de la goutte. Le Fénois est un des territoires au monde où cette maladie a une présence très prégnante. Des réalités génétiques en sont peut-être la cause. L'enquête est menée sur tous les territoires de Polynésie, ainsi à Rorotu. Une mission est en cours. Les habitants y répondent évidemment favorablement avec un reportage de Eyaparo Toko aux Australiens. J'ai des foyers qui ont été tirés au sort par l'Institut de la statistique. J'en ai 24 en tout à voir ici. Et je vais voir ces foyers-là. Même si dans ces foyers, il n'y a pas de personne qui a la goutte, je fais comme l'enquête parce que ça fait partie en fait de l'étude des statistiques. Voilà donc avec ces interviews recueillies par Eyaparo Tokorani. Hier, la saga a fermé ses portes, c'était sur le Mutu Ovini, encore de la liesse et une édition qui a offert des sourires aux enfants grâce à l'engagement généreux des bénévoles. Comme de tradition dans ce journal, le dimanche, nous remontons le temps. Ce soir, c'est la saga de 1995, c'est la page du Fénois d'antan. Jeune enfant, aujourd'hui devenu grand, souvenir avec ce reportage. Depuis 3 semaines, ce sont plus de 380 enfants âgés de 7 à 17 ans qui participent au stage organisé par le club de voile d'Aroué. Ces enfants sont pour la plupart recrutés dans des milieux défavorisés de Tahiti. Sur place, des familles d'accueil prennent en charge 2 ou 3 enfants. Les activités sont multiples, voile, sport, jeux et visites de parcs à poissons et de différents services liés aux activités aquacoles. Nous avons rencontré des enfants heureux et épanouis. Dimanche dernier, on est arrivé. La famille nous a dit d'aller se baigner à la mer. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est chouette. Je voudrais revenir. C'est plus bien à Anguilla qu'à Papete parce qu'à Papete, il y a beaucoup de voitures. Ici, il n'y a pas beaucoup. Tu penses à ta famille quand tu es ici? Non. La saga Herreroa 1995 est un succès grâce surtout au montage financier. L'État, le territoire, la commune participent ainsi que de nombreux sponsors, parrains et particuliers. L'un des objectifs de l'organisateur, c'est aussi d'assurer des liens plus durables entre les jeunes et leurs parents. On peut d'abord, avant tout, retirer une expérience humaine assez unique parce que nous-mêmes, adultes, nous avons vécu quelque chose de très fort avec ces enfants. Je pense que eux, de leur côté, c'est la même chose. C'est une semaine de vacances assez exceptionnelle. Nous avons eu des conditions très très bonnes et c'est le déchirement à chaque départ. On sent bien que les fins de séjour sont aussi difficiles pour eux que pour nous. Des vacances bien méritées qui se terminent ce week-end, une initiative vraiment positive et qui mérite d'être renouvelée pour le plus grand bonheur des enfants. N'est-ce pas là la priorité aujourd'hui ? Commentaire signé par Alain Michon et les images toujours performantes de notre collègue Patrick Sinsing. Nous allons jeter un œil sur l'agenda qui nous attend pour la semaine qui débute demain, 2 août, avec tout d'abord une convocation au tribunal pour un groupe associatif du côté de Moréa, un groupe qui lutte contre un projet immobilier. Des commentaires valent une plainte de la part du promoteur qui se considère diffamé. Également, à partir de demain, du côté de Fa, l'agenda va peut-être revenir, on va parler d'une opération de solidarité pour les cartables. La ville de Fa a mis sur la table quasiment 600 000 francs pour aider les familles à avoir une rentrée vraiment plus facile. Et puis, vendredi également, on va parler école avec l'inauguration de l'école de Maupiti, une école magnifique face au superbe lagon de l'île de Maupiti. Voilà donc pour cet agenda. On va peut-être regarder ce qui nous attend ce soir sur les écrans de la première, avec tout d'abord un film avec Fanny Ardant, un film dont le titre est Lola Pater, une histoire entre immigration et quête du père. Et après, vous le savez, parce que c'est la chaîne du sport, Jeux Olympiques en direct depuis Tokyo, le privilège de regarder la première. Coup d'œil, comme d'habitude, à la une de la presse écrite demain. On a ce soir La Dépêche qui revient sur la clôture du synode, dont l'une des conclusions évidemment remarquées concerne le fait nucléaire et la question de l'indépendance. Bref, du courrier à partir vers l'État central. C'est demain dans les colonnes de La Dépêche. Et voilà, c'est quasiment la fin du journal et un beau message pour se dire au revoir. Pas besoin d'être un super athlète pour se reconnecter avec l'océan. C'est signé Mel et Bob Dupont. À 46 ans, elle a franchi les 27 km qui séparent Moréa de Tahiti. Malgré les vents et les creux de 2,50 m, elle a réussi son pari, ressusciter la nage dite de la brasse tortue. Bravo Méré aussi pour un message d'amour envers l'océan. De belles images en conclusion de ce journal. Merci de votre fidélité et que de beaux rêves accompagnent votre nuit. À bientôt sur La Première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.